Bonsoir, bonjour tout le monde, dépendant de l'heure à laquelle vous réécoutez cet enregistrement. Et merci d'être là. Merci d'être là. On se souvient dans ce cours que c'est Jésus qui nous dit « Dieu lui-même te rend grâce ». Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, le Fils de Dieu que tu es se prépare à se reconnaître, à accepter tous les dons que Dieu nous a donnés. Et on va donc accepter notre mission en ce monde. Merci d'être là. L'étude d'aujourd'hui est ce texte du chapitre 5, guérison et entièreté. Alors, guérir veut dire guérir dans le cours en miracle. Et c'est ça qu'on est en train d'apprendre. Et le texte qui nous est proposé aujourd'hui, c'est à la section 7, la décision de choisir Dieu, à la page 95-96. Alors, je vais d'abord partager l'écran avec ce texte. Voilà. Est-ce qu'il est bien visible? La décision de choisir Dieu. C'est donc une décision et le pouvoir de décision t'appartient. Cette décision de choisir Dieu, c'est dans ce texte, ce chapitre sur la guérison et retrouver notre entièreté. Jésus dit, crois-tu réellement pouvoir faire une voix capable de noyer celle de Dieu? Penses-tu vraiment que la voix que tu as faite, qu'on nomme dans ce cours l'ego, est capable de faire disparaître la voix de Dieu en toi? La voix de Dieu en toi, on l'a nommé dans ce cours le Saint-Esprit. C'est la réponse que Dieu a donnée à l'instant même où on a cru à la séparation, à ce jeu égo, séparé à ma manière. Penses-tu vraiment que la voix de l'ego en toi est capable de noyer celle de Dieu? Crois-tu réellement pouvoir concevoir un système de pensée? L'ego, c'est un système de pensée. C'est pas une réalité en toi. C'est pas un petit bonhomme en toi. C'est pas l'ange et le démon, comme on disait avant. L'ego, c'est juste une manière de penser. C'est juste un système de pensée qui se vit dans la séparation. Mais penses-tu vraiment concevoir un système de pensée capable de te séparer de lui, de Dieu? La pensée jamais ne quitte sa source. C'est un des grands cadeaux de base de ce cours en miracle. On ne s'est pas créé tout seul. On est émanation de la pensée de Dieu. Et la pensée ne quitte pas sa source. Pensez-y encore. Où est-ce qu'on couperait ça, une pensée? 2 minutes après? 2 pieds plus loin? 2 vies plus loin? Dites-les comme vous voulez. Mais la pensée, ça ne se sépare pas. Ça ne quitte pas sa source. Alors, même si tu as cru à ton système de pensée, c'est pas parce que je crois quelque chose que je change la vérité ou la réalité éternelle, ce que Dieu a créé, toi, son Fils, émanation de sa pensée qui n'a pas quitté sa source. C'est pas parce qu'on croit à séparation qu'on a changé la réalité. Crois-tu réellement pouvoir faire des plans pour ta sécurité, ta joie, ton bonheur, mieux que lui, mieux que le plan du Saint-Esprit? Et ces questions méritent une réponse. J'aime dire, s'il y a un point d'interrogation, c'est que Jésus nous pose la question. Penses-tu vraiment que ton système de pensée de l'ego va détruire ce que Dieu a créé, toi, son Fils, pareil à lui-même, unité? Alors, la décision de choisir Dieu nous appartient. C'est ce qui va nous conduire dans cette guérison et cette entièreté. Et le chemin nous est montré. Jésus nous invite à une vérité, mais après ça, il nous dit toujours comment y arriver. Et ce premier point ici est complètement nécessaire. Tu n'as pas besoin d'être soucieux, de travailler fort, comme on dit souvent, ni insoucieux. Alors, une autre distorsion qui est arrivée dans le cours en miracle. Ben, de toute façon, il n'y a rien à faire. C'est faux.
Tu n'as pas besoin d'être soucieux ni insoucieux. Tu as seulement besoin, voilà ce que tu as besoin de faire. Tu as seulement besoin de te décharger sur lui, Dieu, de tous tes soucis, parce qu'il prend soin de toi. Alors voilà le chemin. Donne tout au Saint-Esprit. Vous vous souvenez dans ce texte sur Noël, à Noël, laisse rien derrière. Donne tout au Saint-Esprit. Il va te montrer comment séparer le faux du vrai. Et reconnaissant le faux pour du faux, qui ne signifie rien, après tu vas pouvoir voir la vérité. Alors décharge-toi, voilà le chemin. Donne tout au Saint-Esprit. Décharge-toi sur Dieu de tous tes soucis. Tu es son soin parce qu'il t'aime. Sa voix, donc la voix du Saint-Esprit en toi, te rappelle toujours que tous les espoirs te sont permis parce qu'il a soin de toi. Alors, tous les espoirs te sont permis. On ne parle pas ici de ces souffrances qui enfin ne sont plus dans ma vie. On ne parle pas de la moitié de la guérison. On ne parle pas, j'étais stressée, maintenant j'ai tourné la page. On parle de guérir, de retrouver l'entièreté de ce que nous sommes. Alors, tous les espoirs te sont permis parce que Dieu prend soin de toi. Y a-t-il une fois où le Saint-Esprit va te répondre quand tu lui donnes ton souci? Y a-t-il une fois où il va te répondre, je te réponds pas? Y a-t-il une fois où il va te répondre, souffre encore, on verra plus tard? Tu as seulement besoin de te décharger sur lui, sur le Saint-Esprit, sur Dieu, de tous tes soucis, parce qu'il prend soin de toi. Et Jésus nous dit, tu ne peux pas choisir d'échapper à ses soins. Tu ne peux pas être en dehors de la volonté de Dieu. Tu ne peux pas choisir d'échapper à ses soins, parce que telle n'est pas sa volonté. Mais tu peux choisir d'accepter ses soins. Accepte tout l'amour que Dieu a pour toi. Et ici, et vous allez voir, retenez ce point. Dès qu'on pense qu'on a une souffrance de vrai, qu'elle soit physique, émotionnelle, situationnelle, de n'importe quel ordre, tout ce qui n'est pas de la joie et de la paix, arrête-toi un instant et pense à tout l'amour que Dieu a pour toi. C'est une décision dans notre esprit. Et Jésus dit, tu peux choisir d'accepter ses soins et tout son amour. Mais tu ne l'acceptes pas juste pour toi. Et d'utiliser le pouvoir infini de sa sollicitude pour tous ceux qu'il a créés par elle. Quand tu acceptes de te décharger sur Dieu en donnant tout au Saint-Esprit de tous tes soucis, tu peux accepter la réponse du Saint-Esprit, les soins de Dieu, Dieu qui prend soin de toi. Et en même temps, d'utiliser ce pouvoir infini de son amour, de sa sollicitude pour tous ceux qui nous sont envoyés, que Dieu a créés par son amour, sa sollicitude. Voilà l'invitation de cette étude aujourd'hui. Cette décision de choisir Dieu. Et donc, d'accepter tout l'amour de Dieu, tous les soins que Dieu nous donne, et d'utiliser ce pouvoir infini de sa sollicitude pour tous ceux qui nous sont envoyés. Et Jésus dit, il y eut de nombreux guérisseurs qui ne s'étaient pas guéris eux-mêmes. Tantôt, je disais, guérir, c'est pas à moitié de la guérison. Il y eut de nombreux guérisseurs qui ne s'étaient pas guéris eux-mêmes. Ils n'ont pas transporté de montagne par leur foi, parce que leur foi n'était pas entière.
Retrouvez ce mot, entièreté, unifié. Il n'y a plus d'esprit séparé. C'est un repère très important pour comprendre le cours. Retrouver notre entièreté. Alors, je ne peux pas être séparé de Dieu, mais je ne peux pas non plus être séparé d'aucun de mes frères. Il n'y a plus de jugement, de condamnation. Et le guérisseur guérit, et un avec tous ses frères. Cette foi est devenue entièreté, sans exception. Jésus dit, certains d'entre eux, certains des guérisseurs, ont parfois guéri les malades, mais ils n'ont pas ressuscité les morts. Le même mot veut dire la même chose dans le cours. Et de quoi on parle quand on parle de la mort? Et ici, je vous réfère à la leçon 163. De mort, il n'y en a pas. Parce que la vie, ça ne peut pas donner de la mort. Et cette vie, c'est pas toi qui l'as créée, c'est comme Dieu a créé. Mais ce qu'on peut comprendre là-dedans, c'est les formes de mort qu'on n'avait pas reconnues. Et Jésus nous enseigne, la colère est une forme de mort, la tristesse est une forme de mort, l'envie, la préoccupation du corps est une forme de mort. Donc, guérir des malades, c'est aussi arriver à cette résurrection. Le Fils de Dieu en toi, qui ne peut pas souffrir, perdre, manquer, mourir. Jésus nous dit, à moins que le guérisseur ne se guérisse lui-même, il ne peut pas croire qu'il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles. Alors, vous vous souvenez de ce repère dans le cours. Tu comprendras ce cours quand tu auras compris qu'il n'y a pas de grands et de petits miracles, qu'il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles. Et donc, il n'y a le guérisseur qui ne s'est pas guéri lui-même, n'a pas encore appris que chaque esprit que Dieu a créé est également digne d'être guéri. Chacun va arriver à cette guérison. Parce que Dieu l'a créé entier. Dieu l'a créé un seul soi, entier. Alors, voyez l'étude d'aujourd'hui. Dans cette décision de choisir Dieu, il nous amène à cette acceptation de l'amour de Dieu, à accepter ses soins et d'utiliser ce pouvoir infini de l'amour de Dieu, de sa sollicitude, de la grâce que Dieu nous a donnée pour tous ceux qui nous sont envoyés, que Dieu a créés. Mais ça inclut d'accepter cette guérison pour nous-mêmes. Et vous vous souvenez bien que guérir et pardonner sont des synonymes dans ce cours. Comme c'est aussi le synonyme d'accepter le salut, d'accepter l'unité. Alors, il t'est simplement demandé de rendre à Dieu l'esprit tel qu'il l'a créé. Dieu ne nous a pas créés avec un esprit séparé. Dieu ne nous a pas créés avec un ego. Vous êtes bien d'accord avec ça? Dieu te connaît comme il t'a créé, la pensée de lui-même, extension de son amour. Donc, Dieu te connaît tel qu'il t'a créé et il te demande de rendre ton esprit à Dieu comme il t'a créé. On va donc sortir de toutes nos idées de jugement, de condamnation, séparation, et on va retrouver notre esprit unifié, uni à Dieu, et donc uni à tous nos frères. Il te demande uniquement ce qu'il a donné. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Dieu ne nous a pas donné la maladie. Dieu ne nous a pas donné la colère. Dieu ne nous a pas donné la séparation, la perte, le manque, la mort, la tristesse. Il t'est simplement demandé de rendre à Dieu l'esprit tel qu'il l'a créé
Il te demande uniquement ce qu'il a donné, connaissant que ce don te guérira. Alors, rends à Dieu ton esprit. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie de tous les jours? Et c'est simplement, donne au Saint-Esprit la voix de Dieu en toi. Donne toutes tes pensées, tes perceptions, tes sensations dans ton corps, quels qu'ils soient. Donne au Saint-Esprit et ce don te guérira parce que le Saint-Esprit va te montrer ton esprit unifié en séparant le vrai du faux. Le faux va être faux. Il ne signifiera plus rien. Et tu seras maintenant libre d'accepter la vérité, cette entièreté d'esprit telle que Dieu t'a créé. Et ici, on a une définition de la guérison, de la santé d'esprit. La santé d'esprit est l'entièreté, l'unité, où il n'y a plus de jugement de séparation. La santé d'esprit est l'entièreté et la santé d'esprit de tes frères est la tienne. On reconnaît ce grand principe pour comprendre le cours. C'est en donnant que je reçois simultanément. L'ego pense qu'en donnant, il n'y a plus. Le Fils de Dieu sait que pour avoir, tu donnes. Ainsi, tu sais que tu as. Donc, quand tu vas rendre à tes frères, quand tu vas donner à tes frères, de les voir dans cette santé d'esprit, unifiés tels que Dieu les a créés, et non pas un ego séparé comme ci ou comme ça, jugé, condamné dans notre esprit. Quand tu vas rendre à tes frères la santé d'esprit, tu vas retrouver que c'est la tienne. Le chemin est si simple. Et si tu donnes à tes frères un jugement de condamnation, tu m'as fait de la peine. Oui, oui, mais c'est vrai que ça m'a fait de la peine. Voilà l'ego menteur et trompeur qui, sous l'idée de dire oui, mais c'est vrai que j'ai eu de la peine, cache un jugement de condamnation qui, si tu le donnes au Saint-Esprit, cette peine et ce jugement de condamnation, le Saint-Esprit va montrer le faux pour du faux là-dedans. Et tu vas enfin pouvoir retrouver le vrai, cette santé d'esprit en ton frère, tel que Dieu l'a créé. Et ça va s'écrire, vois le Christ en ton frère. Vois la face du Christ en ton frère. Et tu retrouveras en toi ta santé d'esprit, ton unité, ta sainteté, telle que Dieu t'a créée. Alors, prenez ce repère comme étant un but que Jésus nous propose. Retrouver notre santé d'esprit, qui est l'unité, l'entièreté. Donc, un avec mes frères et un avec Dieu. Et le chemin, il est simple. En donnant à mon frère santé d'esprit, je la retrouverai en moi. Et Jésus nous pose une question qu'on sera plus capable de détourner, si on le veut. Le pouvoir de décision nous appartient, mais la loi la plus fondamentale qui soit, c'est la loi de la liberté. Et Jésus dit, tu es aussi libre que Dieu et tu dois le demeurer. Mais librement ici, Jésus nous pose une question. Pourquoi écouterais-tu les incessants appels insanes de l'ego dont tu penses faire l'objet quand tu peux connaître que la voie pour Dieu est en toi? Quand tu peux donner tout au Saint-Esprit et tu vas apprendre à écouter sa réponse. Pourquoi on écouterait encore l'ego quand on peut écouter la voix de Dieu en nous? Pour retrouver notre santé d'esprit, j'ai besoin seulement, tu as seulement besoin de te décharger sur lui, sur Dieu, de tous tes soucis. C'est très clair en français ce que ça veut dire. Garde rien derrière. Donne tout au Saint-Esprit. Parce que Dieu prend soin de toi. Et c'est par sa voix que Dieu te rappelle toujours que tous tes espoirs de guérison, de santé d'esprit,
te sont permis. Dieu t'a remis son pur esprit. Dieu nous a donné sa voix en nous. Le Saint-Esprit. Et il te demande de lui remettre ton esprit. Donne toutes tes pensées au Saint-Esprit, tes perceptions, tes sensations dans ton corps, ta pensée de quelle qu'elle soit. Et c'est ça, rendre ton esprit à Dieu. Donne au Saint-Esprit cette pensée. Dieu nous a donné sa voix en nous. Dieu t'a remis son pur esprit et il te demande de lui remettre le tien. Sa volonté, la volonté de Dieu, est de garder ton esprit dans une paix parfaite. Parce que tu es avec lui d'un seul esprit. Pensez-vous qu'en Dieu, il y a de la tristesse, de la colère, de la maladie, du injustement traité, du doute? C'est la paix parfaite. Et Dieu veut que tu retrouves cette vérité en toi. Sa volonté est de garder ton esprit dans une paix parfaite, parce que tu es avec lui d'un pur esprit. Et là, on va réaliser honnêtement quelque chose. Si on n'est pas dans cette paix parfaite, c'est parce qu'on a choisi de se séparer. On a choisi un système de pensée qu'on a nommé l'ego et on a pris une mauvaise décision. T'exclure toi-même de l'expiation. C'est l'ultime tentative désespérée de l'ego pour défendre sa propre existence. L'ego essaie de te montrer que tu ne peux pas apprendre secours. C'est un système de pensée. Et honnêtement, on a pensé dans le système de pensée à peu près tout le temps dans notre vie. Pas toujours. La voix de Dieu est en nous. On l'a toujours, parfois, entendue. Mais on la noyait, on l'oubliait, on la tassait pour continuer de raisonner dans le système de pensée de l'ego. Et c'est nous-mêmes qui se sont séparés de la voix de Dieu, de l'unité. Alors, t'exclure toi-même de l'expiation. L'expiation, ça veut dire retrouver notre unité, un synonyme du salut. Mais c'est moi qui me suis pensé séparée. Ne cherche pas à l'extérieur de toi. Si on se pense injustement traité, si on se pense malade, Dieu n'a pas créé la maladie, hein? C'est une perception. Je me prends pour ce corps, comme ça. Mais ça ne vient pas du hasard. Si je dis, je fais de l'arthrite depuis 40 ans, c'est moi qui dis ça. C'est ma perception projetée sur mon corps. C'est moi-même qui m'exclus de l'unité, de cette santé d'esprit qui est l'unité, l'entièreté. Alors, t'exclure toi-même de l'expiation. Si on fait ce bout-là aujourd'hui, quand on n'est pas bien, pour quelque raison que ce soit, c'est qu'on est séparé de l'unité, de Dieu ou d'un seul de mes frères, ou d'une seule partie en moi-même. Hein? On a inventé là-dessus. Ah, c'est dans ma tête, c'est pas dans mon cœur. On a inventé des séparations en nous-mêmes. C'est mon passé, on a appelé ça cicatrice du passé. C'est pour ça que je suis de même. C'est nous que nous nous séparons de la vérité, de notre entièreté, de notre santé d'esprit qui est l'entièreté. Alors Jésus dit, t'exclure toi-même de l'expiation. C'est l'ultime tentative désespérée de l'ego pour défendre sa propre existence. Cela reflète à la fois le besoin de l'ego de séparer. À chaque fois qu'on croit à l'ego, c'est parce qu'on juge, condamne, sépare. On croit à la séparation, à mon je différent. Toi, c'est toi, moi, c'est moi. L'ego, c'est la séparation. Et c'est son besoin. Et en plus,
quand on s'exclut soi-même de notre santé d'esprit, de notre unité, de l'expiation, c'est l'ultime, attention, c'est la dernière tentative de l'ego, l'ultime, ou ce qui peut faire de plus puissant. Mais c'est aussi une tentative désespérée. Vous vous souvenez dans notre texte merveilleux qu'on a fait hier, la volonté indivisée de la filialité. La volonté indivisée de la filialité. Jésus nous dit, quand tu t'unis à moi, tu t'unis sans l'ego. Parce que j'ai renoncé à l'ego en moi-même. Je ne peux donc pas m'unir au tien. Alors, notre union, s'unir au Christ, est donc la façon de renoncer à l'ego en toi. On est devant l'ultime séparation, l'ultime tentative désespérée de l'ego pour qu'on ne s'unisse pas au Christ et qu'on reste sous sa tyrannie. Souvenez de l'expression, Jésus nous dit, l'ego c'est un tyran. On veut être libre et on se met sous l'égide du tyran. Cela reflète à la fois le besoin de l'ego de séparer, mais reflète aussi ton désir de te ranger avec son état de séparation. À plusieurs reprises, Jésus parle de cette honnêteté qu'il nous faut pour comprendre le courant miracle et le faire nôtre. Alors c'est nous autres qui veut continuer à séparation, quand on continue de s'exclure soi-même de l'unité, quand on continue de se séparer de nos frères. Et Jésus nous dit, ce désir de te ranger avec son état de séparation, comme vit l'ego, comme pense l'ego, ou plutôt comme tu penses dans le système de pensée de l'ego, c'est ce désir signifie que tu ne veux pas être guéri. Je m'amuse à dire, c'est fou de même continuer à penser dans le système de pensée de l'ego. C'est fou de même continuer de croire qu'on a un ego. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et en union avec le Christ, ce qu'on est en train d'apprendre dans ce cours, c'est la fin de la croyance en l'ego. Alors, qu'est-ce qui va nous rester? Notre esprit guéri, notre esprit unifié. Et qu'est-ce qui va nous rester? C'est cette décision d'être un, c'est-à-dire cette décision de choisir Dieu, l'unité, le un. Alors maintenant, la question légitime qui nous vient en tête. Alors, comment on fait pour cesser de se séparer, cesser de s'exclure soi-même de l'expiation et ne plus écouter cette tentative désespérée du système de pensée de l'ego qui continue de croire à la séparation et ne plus se ranger du côté de l'ego et ne plus refuser d'être guéri? Comment on fait ça? Et Jésus nous dit au paragraphe 4, « Mais le temps est maintenant. » Oublie le passé, il n'est plus là. C'est maintenant que tu peux prendre une décision. Et maintenant, c'est pas ce soir quand je vais méditer, ou la prochaine fois quand ça va arriver, je ferai pas ça, ou je dirai pas ça. Le temps est maintenant. Ce pouvoir de décision, choisir d'être guéri au lieu de continuer de refuser d'être guéri en continuant de se penser séparé. Jésus nous dit, ce temps est maintenant. Il ne t'a pas été demandé de mettre au point toi-même le plan pour le salut, le plan pour retrouver notre unité. Parce que, comme je te l'ai dit plus tôt, nous dit Jésus, le remède ne pourrait pas être fait par toi. Tout simplement parce que nous autres, on a cru à l'ego, on a cru à la séparation, au mal, à la culpabilité. Alors, on ne peut pas, avec ce système de pensée de l'ego à l'esprit, on ne peut pas défaire l'ego ou cette croyance erronée. Mais Dieu lui-même t'a remis la parfaite correction. Cette correction, c'est la voix de Dieu en toi, qui est notre enseignant, qui nous enseigne comment reconnaître le faux pour du faux, tout simplement,
qui signifie rien. Et là, enfin, accepter notre esprit guéri, unifié, un avec Dieu et un avec mes frères. Cette parfaite correction, Dieu nous l'a donnée pour tout ce que tu as fait. Alors là, c'est très clair. Tout ce que tu as fait qui n'est pas en accord avec sa sainte volonté. Et Jésus dit, je te rends son plan parfaitement explicite. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de se décharger sur Dieu en donnant au Saint-Esprit tous nos soucis. Et Dieu nous a donné sa voix en nous, sa parfaite correction par la voix du Saint-Esprit en nous. Et Jésus nous dit qu'il va nous montrer comment tout donner au Saint-Esprit et comment comprendre la voix de Dieu en nous à travers tous les textes de secours. Jésus nous dit, je te rends son plan parfaitement explicite. Point virgule. Le deuxième élément. Je te dirai aussi quel y est ton rôle et quelle urgence il y a à le remplir. Pour moi, cette phrase m'a permis de choisir Dieu comme guide pour apprendre la volonté de Dieu qui m'est enseignée par sa voix en nous, le Saint-Esprit, à chaque instant de ma vie. Jésus dit, je vais te le rendre clair, le plan de Dieu. Il est expliqué dans chacune des leçons, dans chacun des textes de secours, et qui va être la correction de tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait. Il ne restera pas une blessure du passé, ni en toi, ni en l'autre. La parfaite correction pour tout ce que tu as fait qui n'est pas en accord avec sa sainte volonté. Alors, voilà un tournant dans l'apprentissage de notre cours en miracle. Décider que je veux suivre le plan de Dieu et puis le plan que je me suis fait. Savoir, parce que Jésus vient de nous l'enseigner, que Dieu nous a donné la parfaite correction de toutes nos erreurs, de tout ce qu'on a fait qui n'est pas en accord avec sa sainte volonté. Et comment je vais le comprendre? Mot à mot dans ce cours. Viens te joindre au Christ. C'est la fin de la croyance en l'ego. Et Jésus dit, je te rends son plan parfaitement explicite. Vous vous souvenez à la page 30 de ce livre. Je n'ai pas à m'inquiéter de ce que je dirai ou de ce que je ferai, parce que celui qui m'a envoyé va me diriger, mot à mot, à chaque instant de ma vie. Jésus dit, je te dirai aussi quel y est ton rôle. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur la terre? Et quelle urgence il y a à le remplir. Sur cette notion d'urgence, c'est un des rares moments dans le cours où Jésus nous parle de ce temps qui est maintenant, on en parle souvent, mais qui est maintenant, et pourquoi on continuerait de souffrir ce que moi j'appelle un instant de plus dans notre vie. Ce temps est maintenant. Traduction libre. Est-ce qu'on n'est pas fatigué de voir nos frères souffrir? Est-ce qu'on n'est pas fatigué de notre propre souffrance? Alors l'urgence à remplir notre rôle dans ce plan de Dieu que Jésus nous rend parfaitement explicite. Et ici, un autre point que Jésus veut souligner. Dieu pleure le sacrifice, en guillemets, de ses enfants qui se croient perdus pour lui. Ceux qui continuent de répéter « j'entends pas le Saint-Esprit », accomplir ma mission en ce monde, je sais pas comment faire, ou c'est trop grand pour moi, ou toutes les déformations que l'ego menteur et trompeur est capable d'inventer. Jésus dit, si tu penses que tu peux pas accomplir le plan de Dieu pour le salut, si tu penses que ce plan implique une notion de souffrance, sacrifice,
Dieu pleure. Alors, Dieu, c'est pas un beau bonhomme en haut. C'est une figure de style, cette phrase. Mais c'est juste pour nous dire que l'infini amour de Dieu, sa sollicitude, nous invite à pu accepter de déformation, de déviation du plan, de la parfaite correction que le Saint-Esprit veut nous donner pour tout le monde, toutes les projections de souffrance qu'on a fait en ce monde, qui n'est pas la volonté de Dieu. Jésus dit, chaque fois que tu n'es pas entièrement joyeux, alors le cours, il dit exactement ce qu'il dit. Tout ce qui n'est pas entièrement joie et paix, c'est que tu as réagi avec un manque d'amour à l'une des créations de Dieu. Tu as jugé, condamné un saint fils de Dieu. Chaque fois que tu n'es pas entièrement joyeux. Percevant cela comme un, entre guillemets, péché. Cette erreur, on ne la voit pas comme une erreur qui peut être corrigée. On voit ça dans la notion de culpabilité, qui s'écrit ici, péché. Chaque fois que tu n'es pas entièrement joyeux, tu trouves un coupable à quelque part, comme un péché. Et s'il y a péché coupable, ben tu te mets sur la défensive parce que tu t'attends à être attaqué. Voilà comment on entre dans le champ de bataille de l'ego. Et la décision de réagir ainsi, cette décision de réagir de cette façon t'appartient, nous dit Jésus, et elle peut donc être défaite. C'est moi qui me suis senti injustement traité. C'est moi qui ai pensé ces blessures du passé où j'ai blessé quelqu'un. Chaque fois qu'on n'est pas entièrement joyeux, c'est qu'on voit un coupable à quelque part, un péché. On a fait de ces erreurs des coupables, des péchés, et on se met sa défensive, alors on va s'attendre à être attaqué. Donc on va aller au champ de bataille pour juger et condamner à notre tour. Mais cette décision de réagir de cette façon t'appartient. Elle peut donc être défaite. Et ici, on a un point extraordinairement important du cours en miracle. Jésus nous dit, cette décision, elle ne peut pas être défaite par le repentir au sens habituel, parce que cela implique de la culpabilité. Et si tu te permets de te sentir coupable, tu renforces l'erreur, plutôt que de lui permettre d'être défaite par toi. Ici, on a un point central du cours en miracle. Jamais le Saint-Esprit va t'enseigner par la peur. Alors, jamais le Saint-Esprit va t'enseigner à te sentir coupable pour pardonner en toi un péché ou pardonner le péché que tu vois dans l'autre. La culpabilité est attractive. Pourquoi qu'on reste accroché à nos comportements dans le système de pensée de l'ego? Pourquoi qu'on continue de se sentir attaqué? Et donc, qu'on continue d'attaquer parce qu'on se pense attaqué? Pourquoi qu'on continue nos champs de bataille? C'est la notion de culpabilité qui est attractive. Chaque fois qu'on n'est pas entièrement joyeux, on s'est trompé. C'est un manque d'amour. Mais nous autres, on voit ça comme une erreur qui devient un péché coupable. On est sa défensive. Mais c'est moi qui ai fait ça. Cette décision de réagir ainsi nous appartient. Et si j'ai eu le pouvoir de me tromper, j'ai le pouvoir de corriger cette erreur. Mais pas au sens habituel du repentir. Alors, tout ce qui a gardé vrai un coupable à quelque part et pardonner le péché, pardonner le coupable, n'est pas ce qui est enseigné par Jésus dans le cours en miracle. Parce que si tu te permets de te sentir coupable, tu renforces l'erreur. On ne permet pas au Saint-Esprit de la défaire. Donc, vous souvenez-vous quand Jésus dit « Prends-moi comme symbole de la fin
de la culpabilité. S'unir au Christ, ça veut dire il n'y a plus de coupable à trouver sur la terre. Ce cours renverse la pensée du monde. On a tous cru à la culpabilité, aux blessures du passé et le reste. On renforçait ainsi l'erreur. Plutôt que de permettre à cette erreur d'être défaite pour toi. Et c'est ici qu'on va comprendre la grandeur de l'amour de Dieu, l'infinie sollicitude de l'amour de Dieu. Parce que quand tu donnes au Saint-Esprit cette erreur, quelle qu'elle soit, jamais le Saint-Esprit te dit « sens-toi coupable » ou « continue de souffrir ». Le Saint-Esprit va défaire cette erreur pour toi. Et de quelle manière? Jésus va nous dire la manière que le Saint-Esprit peut défaire. Souvenez-vous, là, une chicane de famille, ça fait 40 ans que ça dure. Mais dès que j'ai accepté de donner, de me décharger sur Dieu, cette décision de retrouver la santé d'esprit, une entièreté, et donc l'entièreté en mon frère, plutôt que garder vrai mon jugement de condamnation, séparation. Dès que je vais accepter de me décharger sur Dieu, tu as seulement besoin de te décharger sur lui de tous tes soucis parce qu'il prend soin de toi. Tous tes espoirs sont permis quand tu écoutes la voix de Dieu en toi, que tu acceptes ses soins et d'utiliser cette infinie sollicitude pour tous tes frères. Cette erreur qu'on cesse de voir comme un péché, tu permets ainsi au Saint-Esprit de défaire les effets de tes erreurs. C'est ce pardon qu'on a besoin d'apprendre. Et Jésus nous dit, la décision ne peut pas être difficile. Si tu continues de vouloir corriger tes erreurs en trouvant des coupables et en te sentant coupable, tu renforces l'erreur. Mais si tu la donnes au Saint-Esprit, il la défera pour toi. La décision ne devrait pas être difficile. Cela est évident quand tu te rends compte que tu dois déjà avoir décidé de ne pas être entièrement joyeux si tu ne l'es pas. Ce cours est simple parce que la vérité est simple. Et cette vérité, c'est ce que Dieu a créé éternel. Ailleurs, tu vas lire, tu as été créé joie. La force qui est en toi est une force de joie. C'est pour ça qu'on retrouve tant de bonheur à lire dans notre cours. C'est qu'on retrouve cette vérité en nous. Et si tu n'es pas en joie, ben c'est parce que tu as pris la décision de te séparer. Tu t'es exclu toi-même de cette vérité telle que Dieu t'a créée. N'oubliez pas que c'est l'ultime tentative désespérée de l'ego pour défendre sa position. Mais c'est mon erreur. Par conséquent, comment on défait cette erreur? Par conséquent, la première étape pour défaire cette erreur, d'avoir choisi, décidé de ne pas être entièrement joyeux, consiste à reconnaître que tu as pris activement une mauvaise décision. C'est moi. C'est mon petit résumé qui m'a beaucoup aidé à comprendre le cours. Si je ne suis pas en paix, c'est moi qui n'ai pas en paix. Et c'est moi qui ai pris la décision de ne pas être avec Dieu. En Dieu, il n'y en a pas de tristesse, colère, bataille, perte, manque, maladie. Par conséquent, la première étape, c'est de reconnaître que j'ai pris une mauvaise décision. Et c'est moi qui ai fait ça. J'ai pris activement une mauvaise décision. Mais que tu peux tout aussi activement prendre une autre décision. Alors, encore une fois, comprendre ce cours en miracle. Il n'y a aucune notion de culpabilité. Si je me suis trompée, je ne me sentirai pas coupable de m'être trompée. Je vais reconnaître l'erreur pour une erreur. Mais tu peux, nous dit Jésus, aussi activement prendre une autre décision. Et
un conseil. Et c'est rare que Jésus prend des phrases sous ce terme de conseil. Mais Jésus dit, et sois très ferme avec toi là-dessus. Et reste pleinement conscient que défaire est un processus qui ne vient pas de toi, mais qui néanmoins est en toi parce que Dieu l'a placé là. Tout aussi activement, tu peux décider de donner toute ta peine au Saint-Esprit. Le laisser défaire cette erreur. Et il va te montrer la correction de ton erreur. Tu as pris activement une décision pour être triste, colère, perte, maladie. Elle ne vient pas du hasard. On s'est trompé. Mais tu peux maintenant, ce temps est maintenant. Tu peux maintenant prendre une autre décision. Pardon. Excusez-moi, j'y suis. Mais tu peux prendre maintenant une autre décision. Sois très ferme avec toi là-dessus et reste pleinement conscient que défaire est un processus qui ne vient pas de toi. Suis le plan du Saint-Esprit pour le salut. Essaie pas d'en faire un autre. Essaie pas de corriger tes frères. Essaie pas de corriger tes péchés. Donne au Saint-Esprit. Il va te montrer le faux pour le faux. Tu n'en sortiras pas avec une notion de culpabilité, soit l'autre qui est coupable ou toi qui es coupable. Tu vas reconnaître le faux pour le faux, l'erreur pour l'erreur. Laisse le Saint-Esprit défaire les effets de tout ce que tu as fait par erreur. Ton rôle consiste simplement à ramener ta pensée au point où l'erreur a été faite. Puis, remettre cette pensée, la remettre en paix à l'expiation. Donne au Saint-Esprit cette pensée de tristesse, de colère, de maladie, de séparation, de rancœur. Ton rôle consiste simplement à ramener ta pensée au point où l'erreur a été faite. J'ai peur de ce qu'elle va dire de moi. Connaissez ces formes de peur? Le mémérage. Ramène ta pensée à l'erreur, au point de départ. Alors donne au Saint-Esprit, j'ai peur de ce qu'elle va dire de moi, du mémérage, et donne au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, dans son infinie douceur, dans cette fermeté, on ne tourne pas autour du pot quand on écoute le Saint-Esprit. Il nous amène directement à cette erreur, à sa source. Et maintenant, redonne au Saint-Esprit cette erreur. Et dis-toi, nous dit Jésus, ce qui suit aussi sincèrement que possible. En te souvenant que le Saint-Esprit répondra pleinement. Il n'y a pas une fois où il ne nous répond pas. À ta moindre invitation. Voilà ce qu'il nous est demandé. Demander au Saint-Esprit de corriger notre erreur parce qu'on ne veut plus la garder. Et cette correction, le Saint-Esprit va te la donner en défaisant de tout l'amour de Dieu qu'il est, les effets de ses erreurs. Et vous savez pourquoi? Parce que Dieu est amour et que Dieu c'est le tout. Et que dans Dieu, il n'y a rien d'autre. Alors Dieu, c'est pas un beau bonhomme en haut, là. Dieu, c'est ce qui est. C'est au-delà des mots. Mais dans Dieu, il n'y en a pas de cicatrices du passé, de blessures en moi, de petits enfants blessés. C'est ce que j'entendais encore. Des âmes blessées. On a inventé n'importe quoi pour continuer de garder le système de pensée de l'ego qui gère à travers la culpabilité, la séparation, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on vit. Donne au Saint-Esprit. Alors, ton rôle consiste
simplement à ramener ta pensée au point où l'erreur a été faite, puis à la remettre en paix, à l'expiation, à retrouver notre unité. Et c'est ce chemin que le Saint-Esprit nous montre. Dis-toi ce qui suit aussi sincèrement que possible, en te souvenant que le Saint-Esprit répondra pleinement à ta moindre invitation. J'ai dû prendre une mauvaise décision parce que je ne suis pas en paix. J'ai dû prendre la mauvaise décision parce que je ne suis pas en paix. Ici, on va cesser de continuer de projeter à l'extérieur de nous ma tristesse, ma colère, ma blessure, le champ de bataille qu'on a gardé vrai dans notre vie. C'est moi qui me suis trompée. C'est ce petit raccourci. J'ai mal. C'est moi qui ai mal. Et je me trompe. Le Fils de Dieu en moi ne peut pas souffrir. Et je dis, j'ai mal. Alors, j'ai dû prendre une mauvaise décision parce que je ne suis pas en paix. J'ai pris la décision moi-même, mais je peux aussi prendre une autre décision. Alors, j'ai pris la décision moi-même, on arrête de projeter sur les autres. Vous vous souvenez, c'est à cause de... Et l'on cherche des raisons à ma colère, à ma tristesse, à ma petitesse, à ma perte, mon manque, que je semble avoir. Parce que le Fils de Dieu en moi, il est toujours en paix. Vous êtes d'accord que c'est juste l'ego qui peut être triste. Le Fils de Dieu est pareil à lui-même. Il n'y a pas de tristesse en Dieu. Il n'y a pas de tristesse dans toi, Fils de Dieu. Mais on a divisé notre esprit. On a cru à la séparation. Remettre ton esprit à l'expiation. Tu vas retrouver ton esprit guéri, ton esprit unifié. La santé d'esprit est l'entièreté. C'est ça qu'on va retrouver. Mais là, ici, jamais Jésus nous laisse en plan. Et si je reconnais que je me suis trompée parce que je suis pas en paix, tout de suite après, Jésus nous dit, mais tu peux prendre une autre décision. C'est toi qui as pris cette décision. Tu as eu le pouvoir de te tromper. Alors, tu as le pouvoir maintenant de prendre une autre décision. Et là, le point suivant, je veux prendre une autre décision parce que je veux être en paix. C'est ici qu'on prend la décision de cesser de croire à nos blessures du passé, à notre manière de penser dans le système de pensée de l'ego. Et on s'unit au Christ, qui nous enseigne le chemin, qui nous guide, mot à mot, pas à pas. Et ici, c'est cette décision, je veux prendre une autre décision. J'ai mal, je me trompe, je veux prendre une autre décision, parce que je veux être en paix. Et le point, dans cette décision d'accepter Dieu dans notre vie, le point est souligné dans cette phrase. Je ne me sens pas coupable. Je ne me sens pas coupable parce que le Saint-Esprit défera toutes les conséquences de ma mauvaise décision si je le laisse défaire. Alors, toute la thérapie où il reste une notion de culpabilité, d'ego dominant, d'ego blessé, d'ego, des gros égos et tout ce qu'on a inventé sous n'importe quelle forme. À chaque fois qu'on maintient la notion de culpabilité, c'est n'importe quoi, mais c'est pas le courant miracle. C'est pas ce que nous enseigne Jésus. Et comprendre ce cours est compris entièrement ou pas du tout. Alors prenez bien cet enseignement dans cette décision de choisir Dieu. Ici, ce point est complètement nécessaire. Je me sens pas coupable. Alors je donne tout au Saint-Esprit. Je remets mon esprit à Dieu. En donnant tout au Saint-Esprit, qui défera les conséquences de mes mauvaises décisions si je le laisse défaire. Ça veut donc dire, je choisis
de laisser le Saint-Esprit défaire toutes les conséquences de ma mauvaise décision. Il va me guider. Il va me dire mot à mot quoi dire, quoi faire, où, quand, comment, à qui. Toujours. Je choisis de le laisser défaire en lui permettant de décider de choisir Dieu pour moi. Alors, décider de choisir Dieu pour moi. Dieu, c'est l'unité, c'est le un, c'est le tout, c'est notre Père, c'est la source qu'on n'a pas quittée. Mais c'est vrai pour tout le monde. Choisissant Dieu, accepter Dieu, et c'est une décision. C'est donc accepter d'être un avec lui et d'être un avec tous nos frères. J'ai compris ce cours quand j'ai retenu ce petit bout de phrase. Je ne peux pas séparer Dieu de son Fils qu'il aime. Et Dieu a créé un seul Fils. On est un seul soi. Alors, laisser le Saint-Esprit défaire les conséquences de toutes mes mauvaises décisions, et à chaque fois qu'on n'est pas joyeux, c'est parce qu'on a jugé et condamné un Fils de Dieu. Alors, le laisser défaire ces conséquences de toutes ces mauvaises décisions, c'est lui permettre de décider de choisir Dieu pour moi. Choisir Dieu, c'est choisir l'unité, l'amour que nous sommes et que chacun de nos frères est. Et maintenant, je vais souligner l'autre partie de cette phrase. Je choisis de laisser le Saint-Esprit défaire les conséquences de toutes mes mauvaises décisions. Et de quelle manière? En lui permettant, c'est moi, librement, qui décide de suivre ce que le Saint-Esprit m'enseigne. Je permets au Saint-Esprit de décider de choisir Dieu pour moi. Et regardez pourquoi. Ce ne sera pas du sacrifice et de la souffrance. Parce que le Saint-Esprit est dans mon esprit et le Saint-Esprit est dans l'Esprit de Dieu. Alors là, retournez à ce texte. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il est dans ton esprit et il est dans l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, quand le Saint-Esprit décide et je le laisse décider pour moi de choisir Dieu, le Saint-Esprit décide ce que je veux pour le vrai, mais que je ne savais pas parce que moi j'avais pensé. Je m'étais exclu moi-même de l'expiation, de l'unité. Laisse le Saint-Esprit choisir Dieu pour toi. Et choisis Dieu pour toi parce que c'est ta propre pensée, comme c'est la pensée de Dieu. Et c'est là qu'on va retrouver comment pardonner en nous tous les jugements de séparation qu'on avait portés sur un seul de nos frères. Chaque fois qu'on n'est pas heureux, c'est toujours parce qu'on a jugé, condamné. Et je vais me laisser le Saint-Esprit défaire les conséquences de ces mauvaises décisions parce que je vais laisser me montrer comment choisir Dieu, choisir l'unité, comment m'unir à mon frère, plutôt que garder vrai mon jugement de condamnation. C'est ce pardon que je veux apprendre et je laisse le Saint-Esprit me l'enseigner. Donc, la décision de choisir Dieu, l'unité, c'est la décision de remettre mon esprit en paix, à l'unité, à l'expiation. Et le Saint-Esprit, c'est sa fonction de nous enseigner comment faire. Et ce pardon ne peut pas être difficile à accomplir, puisque c'est le Christ en toi qui l'accomplit, le Fils de Dieu en toi. Donc, quand on s'unit au Christ, on s'unit à l'illimité. Il ne peut plus y avoir rien de difficile à faire. Le chemin pour choisir Dieu, l'unité, est tout simple et nous est enseigné dans ce texte. Laisse le Saint-Esprit défaire tous les effets de tes erreurs
tout simplement en t'enseignant comment choisir Dieu, l'unité. Voilà. Je vous propose cette grande libération de toutes les croyances en les faux dieux qu'on a inventés, les petits dieux. Et vous savez, un terme connu de nos jours, c'est moi, Dieu, je crois pas en Dieu, c'est l'univers, c'est la lumière. Tout pour continuer de garder une séparation avec Dieu. Et revenons à cette première question. Franchement, peux-tu réellement croire que tu peux faire une voie capable de noyer celle de Dieu? Crois-tu réellement pouvoir concevoir un système de pensée capable de te séparer de Dieu? Crois-tu réellement pouvoir faire des plans pour ta sécurité, ta joie, ton bonheur, mieux que lui? Alors, tu as seulement besoin de te décharger sur lui de tous tes soucis, parce qu'il prend soin de toi. On n'a pas à travailler fort. Tu n'as pas besoin d'être soucieux et ni insoucieux. Cette autre déviation, il n'y a rien à faire. Tu as quelque chose à faire. Donne tous tes soucis au Saint-Esprit. Et la voix du Saint-Esprit en toi va t'amener à cette simple, ce constat. C'est moi qui me suis trompée. Si je pense joyeux, je prends des décisions si je ne suis pas en paix. J'ai pris la décision moi-même, mais je peux maintenant, prendre une autre décision. Et je veux prendre une autre décision parce que je veux être en paix. Ici, le point central de cette leçon, pour enfin décider de choisir Dieu, au lieu de garder vrai notre allégeance à l'ego, c'est de ne pas se sentir coupable. Donne tes erreurs au Saint-Esprit. Il ne t'enseigne pas à te crucifier toi-même. Il ne t'enseigne pas à te sentir impuissant, écrasé par le péché, la culpabilité. Le « je m'en sortirai jamais ». Il ne t'amène pas à te sentir coupable. Alors Jésus est très clair ici. La culpabilité, c'est tout simplement d'ajouter l'erreur à l'erreur. Si tu te permets de te sentir coupable, tu renforces l'erreur plutôt que de lui permettre d'être défaite par toi. Alors, je ne me sens pas coupable. Parce que le Saint-Esprit défera toutes les conséquences de ma mauvaise décision si je le laisse défaire. Je choisis de le laisser défaire. Et de quelle manière? Qu'est-ce qui va arriver si je laisse le Saint-Esprit défaire toutes mes erreurs? Ben, c'est cette décision. Je laisse le Saint-Esprit décider de m'enseigner comment choisir Dieu pour moi. C'est-à-dire, il choisit Dieu pour moi parce que c'est ça que je veux. Alors, j'apprends enfin à défaire toutes les séparations que j'avais crues vraies. Dieu, c'est l'unité. C'est le un. Je suis donc un avec mon Père, ma source, mais un avec tous mes frères aussi. Voilà où nous conduit cette leçon qui nous amène à cette guérison et à retrouver notre entièreté, cette décision de choisir Dieu. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Commentaires? Alors, merci tout le monde et je vous invite à réécouter cet enregistrement, ce texte précieux. Il y a tellement de nos frères qui disent « Moi, Dieu, je ne crois pas en Dieu. Oh ben, ça doit être une religion si ça parle de Dieu. On a banni Dieu comme jeter le bébé avec l'eau du bain. » Et pourtant, Dieu, c'est notre réalité. C'est le soi. On ne s'est pas créé tout seul. On est le Fils de Dieu. Et accepter Dieu dans notre vie, c'est renaître à notre vérité, à notre réalité. Et Dieu n'est pas toutes les sortes de dieux qu'on a inventés. Décision de choisir Dieu, c'est tout simplement la décision d'accepter de guérir toutes les séparations qu'on a pensées vraies.
et de faire taire l'ego dans cette ultime tentative désespérée pour ne pas perdre sa place. Cela reflète à la fois le besoin de l'ego de se séparer, mais aussi ton désir de te ranger dans cet état de séparation. Continuer de croire à l'ego est une décision libre, fausse. C'est tous nos champs de bataille, c'est toutes les raisons pour lesquelles on souffre. Vous êtes d'accord, c'est juste l'ego qui peut souffrir. Et ce désir de continuer de croire à l'ego, ce désir signifie que tu ne veux pas être guéri. C'est fou comme ça, l'ego. Mais c'est pas parce qu'on a cru à l'ego qu'on est obligé de continuer de croire à l'ego. Tout cela peut littéralement disparaître en un clin d'œil parce qu'il s'agit d'une malperception. Vous retrouvez ce texte à la page 19 de notre livre. Donc, dès le début, Jésus dit, secours en miracle. Tu peux accepter ta guérison. Tu peux accepter, et le chemin est facile. Ici, ce qui est souligné, c'est si tu te permets de te sentir coupable, tu renforces l'erreur, plutôt que de lui permettre d'être défaite par toi. Alors, ton rôle consiste simplement à ramener ta pensée au point où l'erreur a été faite, puis laisse ta pensée, puis à la remettre en paix, à l'unité, l'expiation. Souviens-toi que le Saint-Esprit répondra pleinement à ta moindre invitation et laisse-le choisir de défaire toutes les conséquences de tes mauvaises décisions. De quelle manière? En lui permettant de décider de choisir Dieu pour moi. Voilà. Alors, merci tout le monde et à la semaine prochaine. Je vous invite aussi, quand vous réécoutez ces enregistrements, à les partager sur votre page Facebook. Ça va faire autant d'appels au réveil, autant d'appels à la guérison qu'on peut offrir à nos frères. Beaucoup d'entre nous ont soit du Facebook, soit d'autres, Instagram, etc. Alors, à chaque fois qu'on écoute une vidéo, si vous allez en bas du vidéo, vous pouvez toujours le partager sur votre mur, quel qu'il soit. Alors, c'est une façon d'offrir à nos frères ce que le Christ nous offre, cette guérison. Voilà. Alors, merci tout le monde et plein de bonheur dans cette unité, dans cette décision de choisir Dieu, notre Père, notre source. Ça veut donc dire un avec tous nos frères. Merci. À bientôt. Voilà.